Bonjour à tous et bienvenue sur Défi Pâtisserie. Avec les blancs d'œufs de la recette précédente, je me suis dit que j'allais pouvoir vous montrer comment rater des macarons et surtout apprendre de ses erreurs. On va commencer par mixer toutes nos fraises avec un mixeur plongeant. Bon, l'idée n'est pas de rater non plus la ganache, donc sur cette partie, tout ira bien. On va mélanger la pectine avec le sucre. Ça permet d'éviter d'avoir des grumeaux. On mélange le tout et on va porter à ébullition pendant 4-5 minutes. Après 5 minutes d'ébullition, on va pouvoir couper le feu et rajouter notre jus de citron. Puis on verse le tout dans un plat à gratin. Le plat à gratin permet de refroidir plus rapidement la préparation. Et pour finir, au film en contact. Une fois que la confiture aura un petit peu refroidi, on pourra la mettre au frigo. On va récupérer notre gelée qui a bien figé. Et on la passe au mixeur plongeant. On va mettre notre préparation dans une poche à douille et on va pouvoir monter nos macarons. On va commencer par faire chauffer notre sucre. On va mettre un petit peu de colorant. Une fois qu'on arrive à 115 degrés, on va pouvoir lancer les blancs. Une partie importante, là on voit que le sucre atterrit sur le fouet, donc qui a fait des petites gouttelettes. On a notre beau bec d'oiseau. Il faut faire attention lorsqu'on verse le sucre. Apparemment, j'ai touché plusieurs fois les branches du fouet. Du coup, ça fait pas mal de traces de sucre sur le bord. Du coup, c'est du sucre qui n'a pas été rajouté dans l'appareil à macarons. Il suffit de détendre l'appareil. Et notre préparation sera prête. Il faut le détendre jusqu'à avoir un léger ruban. Là, c'est pas le cas. On va pouvoir pocher nos macarons avec une nouille lisse de 10. Là encore, on voit que l'appareil n'est pas assez liquide, il ne s'étale pas du tout. Comme nos macarons n'étaient pas assez macaronnés, ils se sont pas bien développés. Donc on voit, même la texture est pas bonne, c'était pas assez lisse. Et là, je vous ai montré, du coup, lorsqu'on les cuit un peu trop, il y a juste 2 minutes de cuisson de plus. Donc très vite, si on ne surveille pas le four, ça fonce. On va quand même finir les macarons. Comme ça, on aura aussi un aperçu à la dégustation. Bon, un aperçu, c'est moi qui l'aurai, mais je vous partagerai le retour. Normalement, j'aurais dû avoir une plaque de plus. Donc ça veut aussi dire que les macarons sont plus denses. Donc à mâcher, ça va être un peu plus compliqué. Si ce type de vidéo vous plaît, les expérimentations, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. J'ai déjà goûté
la confiture, la gelée de fraises. Elle est super bonne. Donc, comme d'habitude, on va les garder 24 heures au frigo avant de les goûter. Et nous voilà avec nos macarons. Il manque clairement de macaronnage. Du coup, ils ne sont pas lisses. Le développement ne s'est pas fait correctement. Et sur le deuxième, 2 minutes de cuisson en trop. Et on voit clairement la différence de couleur. En bouche, je ne vais pas les goûter. J'en ai déjà mangé plusieurs cet après-midi. Le trop cuit, on met longtemps à le mâcher. L'autre, ça va. Mais c'est vraiment bien plus présent en bouche.